Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, autant que je m'en souvienne, tous les ministres des Outre-mer que nous avons vus passer, parfois furtivement, ont promis respect et reconnaissance à nos compatriotes ultramarins. Tous ont fait des promesses d'égalité républicaine, tant sur l'immigration, la justice sociale, le développement économique, la sécurité que le pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, tous ont échoué. Nos compatriotes ultramarins, pour beaucoup, se sentent oubliés, abandonnés, se sentent citoyens de seconde zone. Plus qu'en métropole encore, l'outre-mer connaît une insécurité galopante. Plus qu'en métropole encore, l'immigration y est incontrôlée, je pense évidemment et principalement à Mayotte et à la Guyane. Plus qu'en métropole encore, le coût de la vie y est insoutenable, les infrastructures manquent. Lors de mes missions parlementaires en Guyane en 2023 et à Mayotte en 2024, j'ai pu constater la situation dramatique dans laquelle vivent nos compatriotes de ces territoires. Insécurité, manque de moyens pour nos forces de l'ordre, immigration incontrôlée, coût de la vie exorbitante, la réalité est loin d'être une carte postale. Sur le seul thème de l'immigration, vos propos, monsieur le ministre, dans lesquels vous vous opposez à la suppression du droit du sol, ne sont évidemment pas de nature à rassurer nos compatriotes sur votre volonté d'agir. Ils ne font que confirmer que vous vous inscrivez dans la continuité de vos prédécesseurs. Sur ce thème, comme sur tout le reste, il y a pourtant tant à faire. Sur l'orpaillage illégal en Guyane, où la France doit agir plus concrètement et se donner des moyens d'éradiquer ce fléau. Sur l'insécurité, où les règlements de compte s'enchaînent en Guadeloupe et en Martinique, où les caillassages sont quotidiens à Mayotte, où les braquages et les tirs d'armes à feu sont monnaie courante en Guyane. Sur le trafic de stupéfiants très présent dans les Antilles, sur le fléau de la consommation de l'ice qui prolifère en Polynésie française, sur le prix de l'alimentation qui dépasse souvent de 40% ceux de la métropole dans la plupart des Outre-mer, sur le manque d'infrastructures indigne de la 7e puissance mondiale, sur l'accès à l'eau potable à Mayotte, en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à La Réunion, sur la crise de la filière du nickel, pourtant essentielle à l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Sur tous ces sujets, monsieur le ministre, la France n'est pas au rendez-vous. Bien souvent, nos compatriotes ont l'impression d'être méprisés par ceux qui les gouvernent et on ne peut que partager leur écœurement. Chaque année, au moment du budget, les mêmes rustines sont proposées. Alors, monsieur le ministre, allez-vous, vous aussi, fermer les yeux sur cette réalité ? Combien de temps encore nos compatriotes ultramarins devront-ils mendier l'égalité qui leur est due ? Et puisque vous allez me dire que vous avez conscience de la réalité et que vous avez la volonté d'agir, dites-nous concrètement ici ce que vous allez faire, comment, avec quel budget et dans quel délai. Le traitement réservé aux territoires ultramarins est indigne des valeurs de notre République. Le groupe Rassemblement national et sa présidente Marine Le Pen exigent de votre part des actes. Merci.